Bonjour mes chers amis, ravie de vous retrouver. Je suis Marie-Laure Vedel, astrologue et psychothérapeute, et je vais dans cette vidéo aujourd'hui vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 février prochain à 22h05 heure de Paris. Euh, Avant de commencer à vous lire ce que j'ai écrit par rapport à cette nouvelle lune, ce que j'ai préparé, euh, vous savez, Michel Legrand est passé dans l'autre monde hier ou avant-hier et j'ai entendu à la télévision une interview de lui faite il y a des années. Mais il y a une phrase qu'il a dite que j'ai trouvée tellement sympa et qui colle tellement à la réalité astrologique d'aujourd'hui euh, et aux préceptes de sagesse de toujours d'ailleurs, que je l'ai vite notée et j'avais envie de vous la lire et je pense que c'est outre sa merveilleuse musique, pour ceux qui le connaissent, euh, eh bien, je trouve que c'est un beau testament qu'il nous laisse. Donc voilà ce qu'il a dit dans une interview, peut-être il y a une dizaine d'années. Il a dit, dans la vie, il faut prendre des risques. Il ne faut pas vouloir réussir. Il faut juste aimer les gens et les choses de manière irraisonnée. Et outre que je trouve que cet hymne à l'amour est universel, très beau et qu'il est valable en tout temps, il se trouve que là, pendant cette année 2019 que nous vivons, avec la position des nœuds de la Lune dont nous avons déjà parlé et dont je vais reparler un peu, qui nous encourage à quitter toutes nos lourdeurs, nos rigidités, nos soucis de prestige, de réputation, de réussite sociale, pour aller vers des valeurs de cœur, vers des valeurs d'intimité, eh ben, j'ai trouvé que cette phrase de Michel Legrand s'accordait tout à fait à l'ambiance du moment. Alors, je reviens maintenant à cette nouvelle lune. Donc, elle se situe sur le 15e degré du signe du Verseau. Je vous montre la carte avec un beau rayon de soleil. Hop, je la décale un peu pour que vous n'ayez pas trop le rayon de soleil. Voilà. Et surtout, je vais vous la commenter. Donc, nous avons, alors, quand c'est la nouvelle lune, c'est en fait un moment où le soleil et la lune sont conjoints dans le ciel. Donc, cette nouvelle lune, qui a donc lieu le 4 février, il se trouve que en même temps, c'est la première nouvelle lune, la première lune du calendrier chinois qui fait démarrer l'année solaire en fait, le 4 février de chaque année. C'est donc un début de cycle, non seulement de cycle lunaire, mais c'est quand même aussi un début d'année. Nous avons commencé l'année avec la première nouvelle lune du mois de janvier. Eh bien, les Chinois la commencent maintenant, les astrologues chinois la commencent maintenant. Et c'est donc un, un vrai beau début de cycle. Alors, cette lune et ce soleil, donc, qui sont en Verseau, sont conjoints à Mercure et sont conjoints à la lune noire. C'est donc une pleine lune, je dirais, très tournée vers la nouveauté, mais je dirais dans le sens de la libération, la résolution et aussi une communication et une action rénovée par rapport à des problématiques du passé qui vont être représentées par la lune noire. Alors c'est intéressant parce que la lune noire en Verseau, sur le plan, on va dire, social de la communauté, c'est quand même une problématique qui est liée au vivre ensemble dans la communauté. Et nous, en tout cas en France, avec les histoires des Gilets jaunes et puis maintenant du grand débat, etc., ben, nous sommes quand même vraiment dans cette ambiance-là, avec beaucoup de communication, donc Mercure pour la nouvelle lune, beaucoup de communication autour de comment chaque individu va s'insérer dans la communauté des autres, va s'insérer dans sa communauté sociale, quelle place il va prendre, quels échanges il va avoir avec la communauté. Évidemment, c'est aussi un thème que nous allons retrouver dans nos vies individuelles, où peut-être nous allons réfléchir en ce moment à la question de, ben justement, comment j'ai envie de prendre ma place dans la société. Est-ce que j'ai envie de mettre toujours en avant peut-être des soucis de réputation ou de prestige, comme je disais tout à l'heure, qui appartiennent au passé? Ou bien est-ce que j'ai envie de m'insérer dans mon tissu social de manière plus fraternelle, plus écologique,
plus avant-gardiste, dans un mouvement de liberté, de fraternité, de communauté, parce que tout ça, c'est l'ambiance du Verseau. Est-ce que j'ai envie de m'insérer dans la communauté d'une manière nouvelle, d'une manière peut-être innovante qui n'a pas encore été, peut-être créer un nouveau modèle social et pour nous individuellement dans nos vies, et puis à une échelle plus vaste d'une société. Donc on est bien là-dedans et je trouvais que c'était intéressant. Alors j'ai rencontré parmi les personnes que j'ai rencontrées professionnellement et dans ma vie privée et dans ma vie à moi aussi ces derniers jours, c'était intéressant et je pense que c'est beaucoup aussi les derniers Uranus dans les derniers degrés du signe du Bélier. Vous savez, Uranus était rentré en Taureau en mai 2018, puis il avait rétrogradé dans le signe du Bélier. Il va re-rentrer dans le signe du Taureau le 6 ou 7 mars, je ne sais plus, 2019. Et lorsqu'une planète lente comme ça est dans les derniers degrés de son signe, je dirais qu'elle est d'un signe, en tout cas du signe qu'elle traverse, elle est toujours un peu plus virulente, on va dire. Et là, comme elle est en plus, non seulement elle est carrée, il y a un carré avec les nœuds de la Lune, il y a un carré avec Pluton, Saturne, dont on va parler dans quelques instants. Donc c'est vrai que j'ai vu beaucoup ces derniers jours, depuis la dernière pleine lune, on va dire, des résolutions d'affaires ou de situations qui traînaient depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, bon, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, voilà, ça faisait 6 mois qu'elle s'attendait plus ou moins à être licenciée par son patron. Bon, ben voilà, ça y est, brutalement, comme ça, poum, il lui a annoncé, ben voilà, c'est fini. Et puis, vu que ça se passe à Monaco et qu'à Monaco, les droits des travailleurs ne sont pas respectés comme en France, et ben à Monaco, vous pouvez virer quelqu'un et puis c'est tout de suite à effet immédiat et débrouillez-vous. Donc, vous voyez, ça c'est le genre de choses. J'ai vu aussi, bon, moi, ça faisait des mois que j'étais en train de parler de trouver un appartement, déménager, puis là, poum, eh bien, il semble que il y a des choses qui sont en train de bouger pour me dire, bah là, c'est maintenant, c'est tout de suite, voilà, tu peux plus rester dans cet appartement-là, donc maintenant tu dois partir. J'ai évidemment une autre personne qui était en crise de couple, et ben juste là maintenant, voilà, ça y est, c'est le divorce, c'est la séparation. Donc j'ai vu beaucoup de personnes, donc c'est pas tout le monde bien sûr, hein. J'ai fait aussi le thème de consultante à qui j'ai posé la question, qui m'ont dit, ben non, moi depuis à la dernière pleine lune, j'étais un peu agitée, il est vrai, mais il ne s'est rien passé bien sûr dans ma vie. Mais donc, si vous voulez, ben, en ce moment, quand même, on voit bien autour de nous, les choses bougent énormément et c'est vraiment l'émergence pour beaucoup de personnes d'un nouveau cycle de vie. Et qui n'est pas un cycle lunaire de 28 jours, mais qui est un nouveau cycle de vie, une nouvelle façon de nous insérer dans notre vie, ben, pour lesquelles nous sommes partis sans doute pour plusieurs années. Alors, ce qui est très bien dans cette nouvelle lune, qui est très positive, c'est que la nouvelle lune en elle-même, la conjonction lune-soleil, forme uniquement des beaux aspects, des aspects harmoniques. Il y a d'autres planètes qui sont en tension dans ce thème, mais lune-soleil forme uniquement donc un sextile à Mars. Bon, Uranus, il est trop loin, mais un sextile à Mars, un sextile à Jupiter, et bien sûr, Jupiter, Mars et Uranus d'ailleurs, sont en trigone les uns avec les autres. Donc c'est un bel aspect. Alors, c'est un triangle qui est très fort, très puissant, et c'est une énergie, je dirais, d'enthousiasme, de volontariat, d'efficacité conquérante et décidée. C'est vraiment un moment où nous tous, nous allons le ressentir, où nous allons avoir beaucoup d'énergie. On va partir bille en tête pour réaliser nos projets, pour aller avec ce changement. C'est quelque chose qui va être vraiment très actif, très sensible, très agréable également. Nous allons nous sentir bien dans la manière que nous allons avoir de faire bouger notre vie à l'occasion de cette nouvelle lune. En plus, nous avons donc le sextile de la nouvelle lune à Jupiter
qui est donc protecteur, qui apporte de la chance et qui fait que les choses vont bien se passer. C'est donc un début de cycle prometteur, enthousiaste et joyeux, je dirais. Alors, en plus, nous avons euh, Vénus dans le signe du Capricorne, qui forme elle aussi un trigone avec la conjonction Uranus-Mars. Donc Vénus vient de quitter le signe du Sagittaire, mais elle est encore dans l'orbe de cet aspect de trigone, qui était déjà là lors de la pleine lune. En tout cas pour le trigone de Mars à Vénus était déjà présent. Mars n'était pas encore conjoint à Uranus lors de la dernière pleine lune. Donc là, c'est quand même un aspect d'amour, de créativité. Alors, c'est quand même aussi un aspect de nouvelles rencontres possibles, notamment pour, alors j'en reparlerai des signes à signes après, mais notamment pour les Capricornes premier décan et pour les Béliers dernier décan. Ça peut être un aspect de rencontre amoureuse et de coup de foudre fulgurant et très fort qui irait bien avec l'énergie forte et intense qui est dans le ciel en ce moment. Ça peut être aussi un renouveau d'amitié qui existe déjà, qui montre donc le bel élan de cette nouvelle lune. Et c'est un élan vraiment avec le Verseau, dans une ambiance de fraternité, de renouveau, de liberté. C'est un très beau mouvement. Alors, par ailleurs, puisque j'étais en train de parler de cette conjonction Uranus-Mars en Bélier, c'est quand même une conjonction qui contient une énergie folle, une énergie extrêmement intense, de renouveau, de liberté, d'action, de rupture aussi avec l'ancien, de rupture brusque, comme le montre le carré de la conjonction Uranus-Mars avec la conjonction Saturne-Pluton. Donc là, ceux qui m'écoutent et qui connaissent un peu l'astrologie, si on vous dit carré Uranus-Mars avec Saturne-Pluton, vous dites waouh, ça dépote, ça déménage, et vous avez raison de le dire. Donc c'est quand même un carré de révolution extrêmement violent en réalité. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan de la nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune, elle est très bénéfique, elle est très positive, elle est pleine d'enthousiasme, mais elle vient se positionner sur un fond, je dirais, un fond d'écran qui est beaucoup plus violent. Ça veut dire que certainement au niveau social, il pourra y avoir encore des violences, même s'il y a un très beau dialogue amorcé et même s'il y a plein de gens qui en ont marre de la violence et qui ont envie de trouver des belles solutions nouvelles et d'être bien ensemble, d'accord? Mais il y a ce fond quand même de révolution et de violence qui est là. Alors, d'ailleurs, je pense que certains d'entre nous, en effet, peuvent témoigner encore, et il y en aura encore dans nos vies individuelles à l'occasion de cette nouvelle lune, des surprises, des coups d'éclat, des semonces, voire des petites bombes qui tombent dans nos vies depuis la dernière pleine lune et depuis l'éclipse notamment. Alors, ce qui est intéressant, c'était déjà le cas lors de la pleine lune, on continue là avec ça, et je pense que lors de la prochaine pleine lune, Uranus sera encore bien entendu à la fin du bélier, donc il sera encore en effet apex d'un carré hanté qui unit les nœuds de la lune, Uranus-Mars. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie et qui sont en train de se dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, j'explique. Ça signifie que pour passer des valeurs que nous devons laisser derrière, donc des valeurs de attachement à faire une carrière, attachement au prestige, attachement à une réputation, à des valeurs de cœur, des valeurs d'intimité, des valeurs qui disent que nous devons prendre soin de nous, prendre soin de nos besoins émotionnels profonds, même si c'est au détriment d'une partie de notre réussite sociale ou de notre réputation ou de notre prestige, nous devons aller vers ces valeurs de simplicité et de cœur. Et le ciel, pour faire ça, nous propose, mais c'est un peu la seule proposition qu'il fait, la clé, le moyen de passer d'une situation, d'un état, d'une relation,
d'un travail que nous devons laisser dans le passé à quelque chose de nouveau, eh ben, ce n'est pas une transition douce. Le ciel nous offre une transition très intense, très secouante, voire violente pour certains d'entre nous, dans le ressenti que nous en avons. Donc là, vraiment, ce que ça veut dire, on l'a déjà dit, c'était un peu déjà comme ça lors de la dernière nouvelle lune et dernière pleine lune. Ce que ça nous dit, c'est que vraiment, le ciel ne nous laisse pas le choix. On ne peut pas faire une transition douce parce que Mars-Uranus en bélier, en plus, au niveau du rythme, c'est un rythme qui est très rapide. C'est-à-dire que nous n'avons pas le temps de voir débouler les événements qui sont déjà là. C'est boum, 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 boum. Les événements se succèdent dans nos vies et puis on suit, on fait avec et on change. Donc, on peut changer très rapidement donc une situation, une relation, un travail, etc. Et vraiment, il faut y aller avec le courant parce que c'est le moment de s'alléger des lourdeurs du passé. Alors, nous avons quand même un très beau sextile Saturne-Neptune qui est exact en ce moment, qui vient donner de la douceur quand même dans tout ça, qui vient donner de l'inspiration, puisque Neptune est en poisson, qui vient donner de l'amour aussi, et nous assurer que nous saurons trouver un nouvel équilibre entre nos aspirations, nos désirs, notre idéal et la réalité, les responsabilités. Donc c'est un trigone magnifique, un sextile magnifique parce que Neptune et Saturne sont tous les deux en domicile. Donc chacun d'eux, je dirais, dans cet aspect, chacun d'eux dans le type de sagesse qu'il propose. Neptune dans une sagesse très idéalisée, très vaste, très inspirée, avec beaucoup d'amour. Saturne dans une sagesse de rigueur, d'ascèse, j'ai presque envie de dire, de retour à l'essentiel et de grande lucidité et sens des responsabilités. Donc vous voyez, le ciel nous semonce, le ciel nous oblige à aller de l'avant, mais le ciel nous donne en même temps, nous dit, ben voilà, mais regarde en même temps, ben ça va être super parce que tu vas pouvoir peut-être mieux prendre soin de toi, mieux t'occuper de toi, ou arrêter de bosser comme une folle, ou bien arrêter avec cette relation qui te rendait malheureuse et où tu restais pour des mauvaises raisons, etc. Donc c'est vraiment, oui, le ciel nous oblige, mais d'une manière très très positive. Donc tout cela, en effet, bien sûr, dans l'optique du nœud nord, d'aller de plus en plus vers ce qui nous épanouit, vers ce qui nous nourrit, nous met en contact avec notre cœur, plutôt qu'avec donc des valeurs de prestige, de réputation ou de pouvoir ou d'argent. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous dire, ce sont ça les généralités pour cette nouvelle lune. Je n'ai pas encore décidé si aujourd'hui je vais raccrocher les deux morceaux de vidéo puisque après je vais enregistrer les prévisions pour cette nouvelle lune signe par signe. Je n'ai pas encore décidé de si je vais les accrocher ensemble ou si je vais mettre sur internet, sur YouTube, deux vidéos séparées. Donc bon, à l'heure où c'est la surprise, c'est très uranien. Donc au cas où je mettrai deux vidéos séparées, je vous indique pour ceux qui veulent commander leur thème, donc mon site astro-mc.com, mon email mlvedel@yahoo.fr. Alors, je redis que je vais très peu sur Facebook. Donc, si vous m'envoyez même des messages ou des messages privés sur Facebook, il y a de fortes chances pour que je ne les lise pas avant dans une semaine après. Alors que les emails arrivant sur mon téléphone, quand j'entends la notification, je reçois un email, j'y réponds tout de suite. Voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à immédiatement ou à dans quelques heures pour les prévisions signe par signe de la nouvelle lune. Je vous embrasse, portez-vous bien et n'oubliez pas ce qu'a dit Michel Legrand qui nous a écrit des tellement belles chansons. Bien, alors en deuxième partie donc de cette présentation de la nouvelle lune prochaine du 4 février, je vais maintenant faire un horoscope, quand même généralisé et succinct forcément, de tous les signes, de comment nous allons pouvoir
ressentir les énergies de cette prochaine nouvelle lune selon notre signe et notre décan. Alors, je lis mes notes, hein. Donc, je commence par les béliers. Donc, tous les béliers, puisque vous aurez Mars en domicile et Uranus, tous les béliers, vous allez avoir quand même beaucoup d'énergie, dont vous en avez déjà certainement beaucoup, même depuis quelques semaines, et ça va continuer, ce sentiment cette sensation plutôt d'énergie pendant les jours à venir. Alors, le premier décan. Le premier décan, votre soleil est encore dans l'orbe du carré à Vénus, qui est en Capricorne. Donc, vous pourriez soit être mal à l'aise avec une femme ou avec une situation professionnelle. Ça peut être quelqu'un, ça peut être Vénus, ça peut être une sœur, une maman, une épouse, une femme de votre entourage. En tout cas, quelqu'un qui va venir par sa réserve, par sa retenue, peut-être par une certaine froideur, gêner un petit peu votre enthousiasme et votre élan. Donc, ça peut être aussi un mouvement intérieur où en même temps vous aurez beaucoup d'élan et où en même temps une partie de vous sera un peu plus sur la réserve. Pour les deuxième et troisième décans, alors petite parenthèse, parfois dans les horoscopes, on lit le deuxième et troisième décan parce que on voit que les aspects, ou les premiers et deuxième décans, c'est pareil, parce qu'on voit que les aspects qui sont en jeu vont toucher les deux décans. Donc c'est pas parce que j'oublie un des décans ou que j'attache moins d'importance à un décan, c'est juste parce que c'est comme ça. Et puis il y a parfois il se passe moins de choses pour un décan ou pour l'autre, donc on ne va pas s'apesantir dessus. Vous savez, il y a des moments dans la vie aussi où pendant quelques jours, juste les choses continuent comme elles étaient, il n'y a pas quelque chose de différent ou de marquant, d'accord? Donc là, deuxième et troisième décan, vous serez dans un sextile à la Lune, donc vous pourriez avoir de très bonnes relations avec vos amis, ou bien créer des nouveaux projets, avoir aussi une communication claire, et parler ou réfléchir à justement ce dont je parlais dans les prévisions générales, comment vous souhaitez vous insérer socialement. Aussi, vous pourriez réfléchir à quelle place vous voulez avoir auprès de vos amis, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être votre priorité. Est-ce que ça va être de donner beaucoup à vos amis ou est-ce que ça va être de prendre plus soin de vous? D'autre part, vous allez avoir la lune noire là qui va être pour vous très, très importante. Euh, et donc, ça parle vraiment, la lune noire, de notre insertion sociale et de notre relation avec nos amis. Est-ce que nous sommes à l'aise avec nos amis? Est-ce que nous sommes méfiants vis-à-vis de nos amis? Est-ce que nous sommes déçus par nos amis? C'est tous ces sujets-là qui vont être, on va dire, sollicités à l'occasion de cette nouvelle lune et de 15 jours qui vont suivre la nouvelle lune. Alors plus spécifiquement pour le troisième décan, Mars sera conjoint à Uranus, donc vous, alors les béliers troisième décan, vous allez avoir une énergie mais incroyable, je dirais volcanique, et cette conjonction étant sextile à la Lune, donc tout ce que j'ai dit pour le deuxième décan vous concerne aussi, d'accord? Alors les taureaux du premier décan, votre soleil est trigone à Vénus, votre planète, donc c'est une énergie de construction extrêmement positive, extrêmement stable, extrêmement durable. C'est, je dirais, une énergie de solidification qui pourra concerner un choix d'études ou un enseignement ou un voyage ou un déménagement qui pourrait être bénéfique. Vous serez, je dirais, confortable physiquement et moralement. Les taureaux du deuxième décan, alors vous, votre soleil au deuxième décan va former un carré avec la nouvelle lune. Donc en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que le rythme assez rapide de cette nouvelle lune ne va pas convenir à votre rythme intérieur parce que les personnes qui ont le soleil en taureau ont besoin d'avoir un rythme, leur rythme tranquille, qui leur correspond. Et c'est vrai que le rythme du Verseau avec Uranus est un rythme beaucoup plus rapide. Donc ça va vous gêner. Il pourrait y avoir aussi des tensions qui se manifestent au travail
peut-être avec une communication un peu tendue. Alors, voyez, quand je dis tendu, ça ne veut pas forcément dire conflit. Quelquefois, on est sur un projet, quelque chose qui nous tient très très à cœur. On va être plus speed, on va être excité. Donc, il va y avoir une tension, mais cette tension peut être une tension tout à fait pacifique. Juste, ben, on va vouloir y aller, on va vouloir faire ce qu'il y a à faire, etc. Donc ça peut être ça la communication tendue au travail. Ça peut être une communication plus que occupée, plus que concentrée, plus que motivée. D'accord? En revanche, donc votre soleil sera trigone, mais là le soleil conjoint à la Lune, mais pour toute l'année à Pluton, Saturne. Donc c'est une reconstruction positive pour vous, une transformation positive, et des amis vont vous aider. Oui, non, c'est votre soleil à vous du taureau. Je dis des bêtises, je me suis mélangé les pinceaux, comme on dit. Voilà, donc je rectifie. Pour toute l'année, en effet, les taureaux deuxième décan, votre soleil va former donc un beau trigone à Pluton et à Saturne. Donc, reconstruction positive pour vous. Alors, les taureaux du troisième décan, euh, votre soleil va former un trigone avec le nœud sud de la Lune et un sextile avec le nœud nord. C'est donc une période de plusieurs mois extrêmement propice à votre évolution intérieure de manière durable. Le sextile que votre soleil forme à la planète Chiron, qui est en Poisson, renforce encore la perspective de cette belle évolution et de votre situation et de vos projets, toujours en prenant soin de vos besoins émotionnels. Les Gémeaux. Alors, pour tous les Gémeaux, votre planète est conjointe, Mercure, est conjointe à la nouvelle Lune et bénéficie donc des beaux aspects qui lui sont liés, que j'ai détaillés dans le début des prévisions générales, mais que je redis, donc surtout le sextile à Mars et à Jupiter, qui sont donc de très beaux aspects. Et qui vous disent aussi que les Gémeaux, il est bien nécessaire d'accepter le changement et que je pense pour beaucoup de Gémeaux, le changement arrive aussi cette année. Alors, les Gémeaux du premier décan, la planète Vénus est dans votre maison 8 par rapport au Soleil. Donc, ça pourrait induire quelque part, même s'il y a une certaine frustration, peut-être parce que ça forme un quinconce par rapport à votre Soleil, donc qui peut être quand même une, un aspect de frustration. Malgré tout, bon, c'est Vénus, donc c'est un petit peu adouci. Et bon, ces frustrations pourraient avoir lieu par rapport à des changements possibles dans votre travail, peut-être qu'ils ne vont pas arriver assez vite à votre goût, ou bien ça pourrait toucher aussi vos revenus financiers. Qui pourraient ne pas être à la hauteur de vos espérances par rapport à ces changements en cours. Donc c'est, je suis désolée de le dire, un aspect de frustration. Les Gémeaux du second décan. Donc même si vous avez pour toute l'année les Gémeaux, alors attendez, je ne sais plus où j'en suis là. Voilà, même si vous avez donc pour toute l'année donc Saturne et Pluton dans votre maison 8, c'est donc une année de grands changements. Et pour cette nouvelle lune, votre soleil forme un trigone avec la conjonction Lune-Soleil ainsi qu'avec Mercure, donc votre planète. Donc vous allez très bien vivre ce début de votre nouveau cycle et vous pourriez avoir de belles relations avec vos proches, retrouver d'anciens amis, bien communiquer. Vous avez également Jupiter dans l'équivalent par rapport au Soleil de votre maison 7, donc toutes les relations avec les autres, pour les Gémeaux second décan de cette nouvelle lune, seront extrêmement favorisées. Donc c'est le moment d'aller voir vos amis, de dire à votre femme ou à votre mari que vous les aimez et d'être dans beaucoup d'amour. Alors, les Gémeaux du troisième décan,
vous serez très sensible à cette nouvelle lune et pendant encore quelques mois, il s'agit vraiment pour vous, vous allez être très sensible au fait de vous détacher des lourdeurs du passé, d'alléger votre vie, ce qui va vous faire vous sentir très très bien. Et comme votre soleil forme un sextile là, à la conjonction Mars-Uranus, vous aurez beaucoup d'énergie pour le faire. Donc, très belles énergies de changement, hein. Alors, les personnes qui ont le cancer dans les 10 premiers degrés, le soleil dans les 10 premiers degrés du cancer, pardon, donc Vénus est dans votre maison 7, donc pour le premier décan. Vénus est favorable à vos relations avec tous les autres, que ce soit des relations professionnelles ou des relations privées. Vous êtes encore dans l'orbe du trigone de Chiron qui est en Poisson, qui vous encourage à développer la foi et la confiance dans la vie. Les cancers du second décan, pour toute l'année. Saturne et Pluton et le nœud sud qui se rapprochent de plus en plus, hein. Saturne et le nœud sud vont se croiser, être dans une conjonction exacte entre mai et octobre. Donc c'est une très grande transformation de vos relations avec les autres. En cas de procès, en cas de litige, les choses vont s'intensifier. Dans la relation de couple, il y a aussi un besoin absolu de dégager les vieilles choses du passé, construire du neuf pour que votre relation de couple continue à être épanouie. Les cancers du troisième décan, le nœud nord vous encourage, comme tous les cancers, mais encore plus fort pour vous, à penser à vous, à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à revenir à la simplicité, à laisser tomber. Donc, tout ce qui est de l'ordre du prestige, de la réputation, de la réussite sociale, tout ça ne doit pas être important. Alors, votre soleil, cela dit, est au carré de la conjonction Uranus-Mars. Donc, il est possible que pour les cancers troisième décan, il y a encore dans cette nouvelle lune et pendant toute la lune, y compris la pleine lune, il est possible qu'il y ait encore des surprises ou des nouvelles bouleversantes qui pourraient encore arriver. Alors, les personnes du signe du lion, donc pour le premier et le deuxième décan, vous aurez une très belle relation avec tous les autres parce que la nouvelle lune est dans l'équivalent de votre maison 7 et qu'elle ne forme que des beaux aspects. Vous avez de belles relations aussi avec les enfants et vous serez créatif. Les changements qui pour vous seront plutôt au niveau de l'activité professionnelle où une restructuration sera peut-être nécessaire. Les lions du troisième décan, donc votre soleil sera trigone à la conjonction Uranus-Mars, vous allez donc pouvoir recevoir de belles surprises ou tout simplement avoir plein d'énergie pour mener vos projets à bien. C'est très bien aussi au niveau de l'étude et des voyages et de tout ce qui est réflexion, tout ce qui est la loi, tout ce qui est les rapports avec les avocats, les médecins aussi. Pour les personnes du signe de la Vierge, alors le premier décan, vous êtes au trigone de Vénus, donc ce sera pour vous une nouvelle lune très basée sur l'amour, les relations, avec les enfants, mais aussi avec les proches. Ça peut être un très bon moment pour être en relation avec une très bonne amie ou avec une sœur, une fille, une maman. Les personnes de la Vierge du second et troisième décan, vous aurez de très belles relations professionnelles. Vous allez communiquer avec beaucoup d'efficacité dans votre vie quotidienne aussi bien au niveau de la vie professionnelle que de la vie privée. Vous serez très tourné vers les autres, très serviable, dans une relation fraternelle et dans la communication. Et dans la communication, ce sera un bon moment pour les vierges second et troisième décan pour, on va dire, liquider des vieilles tensions et des vieux dossiers qui n'ont plus lieu d'être là. Alors, les personnes du signe de la balance, premier et second décan, Vénus, votre planète, est carrée au Soleil, ainsi qu'à
Saturne et Pluton, ouais, je vais y arriver. Donc ça bouge beaucoup à la maison pour les balances premier et deuxième décan, avec des tensions en famille qui, là encore, ne veulent pas dire nécessairement des conflits, on parle de tensions. Hein, donc ça peut être une atmosphère tendue parce qu'on va déménager ou parce qu'on attend des réponses pour un problème immobilier ou pour une question familiale. C'est un mouvement où il y a peut-être de l'inquiétude ou de l'impatience dans l'air, ou en tout cas une attente qui crée une tension, mais ce n'est pas forcément une tension de conflit ou une tension négative. Hein. Et puis d'autre part, quand même, pour les balances premier et second décan, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de communication, parce que vous êtes au trigone de la nouvelle lune. Donc avec Mercure, ça peut être aussi, moi je connais une balance qui écrit, donc ça peut être aussi un très bon moment pour écrire. Les balances du troisième décan, donc avec Mars-Uranus dans votre maison 7, il y a la possibilité de crise dans les relations avec les autres euh, ou dans la vie privée, mais plutôt au travail, voire éventuellement de rupture. Donc, balance troisième décan, attention à vos relations au travail. Hein. Essayez d'user de toute votre diplomatie si vous ne voulez pas entraîner des ruptures dans votre vie professionnelle. Les personnes du Scorpion. Donc le premier décan, vous êtes sextile, votre soleil est sextile à Vénus dans votre maison 3. C'est donc extrêmement favorable à des relations stables, épanouies, solides, fraternelles avec les proches. C'est vraiment des relations où on est dans la solidarité, on peut compter les uns sur les autres. Et c'est aussi favorable aux petits voyages et au déménagement. Les scorpions du second décan, vous aurez beaucoup de changements dans la vie quotidienne. Donc là aussi, déménagement possible ou des petits voyages ou des changements dans la relation avec les proches. En revanche, euh, le signe du scorpion, donc second décan, est carré à la nouvelle lune. Donc il peut y avoir des tensions, de l'anxiété ou de la communication tendue en famille. Mais vous êtes trigone au nœud nord, donc vous vous battez pour respecter vos besoins émotionnels et prendre soin de vous, ce qui est très bien. Les Sagittaires. Alors, les personnes du Sagittaire, le premier et second décan, vous avez Jupiter à 18 degrés du Sagittaire le jour de la nouvelle lune. Donc, ça vous permet de vous sentir vraiment de plus en plus vous-même, de pouvoir pleinement exprimer qui vous êtes. Au sextile de la nouvelle lune, vous allez apprécier des moments de bien-être avec les autres, avec vos proches, beaucoup communiquer. Attention simplement à ne pas trop vous enthousiasmer parce qu'il va y avoir quand même un carré Neptune-Jupiter qui peut montrer que vous pourriez vous envoler, être trop enthousiaste et il faut garder les pieds sur terre. Hein. Alors, pour les Sagittaires du second, là j'ai fait premier et second, mais là second et troisième, il y a des choses qui se catapultent. Donc vous serez trigone à Mars et à Uranus. Donc vous pourrez avoir beaucoup d'énergie pour entamer des projets ou des choses nouvelles. Les personnes du Capricorne, les premiers décans, Vénus est conjointe à votre Soleil, au trigone de Mars-Uranus. Donc ça va vous aider à très bien vivre ce début de cycle. Vous pourriez, si votre contexte de vie s'y prête, après il faut voir les vies individuelles de chacun, c'est sûr qu'une personne de 20 ans ne va pas vivre tous ces transits comme une personne de 80 ans, d'accord? Mais donc si votre contexte de vie s'y prête, vous pourriez faire une très belle rencontre, amicale ou sentimentale, qui serait une rencontre durable, ou bien avoir de bonnes nouvelles de vos enfants, ou être tout simplement extrêmement créatif. Et c'est une nouvelle lune qui est bien aussi financièrement pour les Capricornes premier décan. Les seconds et troisième décans, vous avez Saturne, Pluton, le nœud sud. Donc vous êtes un peu passé deuxième et troisième décan du Capricorne, un peu à la moulinette de la vie, j'ai envie de dire. C'est une très grande transformation intérieure que vous allez vivre en fait tout 2019 et en 2020 aussi avec des nouvelles décapantes qui pourront être liées à la famille
au foyer, au patrimoine immobilier, peut-être un déménagement soudain forcé pour les deuxième et troisième décans du Capricorne. Les personnes du Verseau. Alors, ça peut être parce que ces aspects, si vous voulez, dont je parle, qui seront là pour la nouvelle lune, pour vous, ils sont là quand même à l'année. Donc, c'est un moment de grande transformation pour les Capricornes, où il y aura aussi des très 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 belles choses. Et je fais des thèmes de personnes, des thèmes individuels de personnes du Capricorne, où il y a des changements qui sont très positifs et qui entraînent des choses agréables. Il ne faut pas vous imaginer les Capricornes que ça va être la cata pendant toute l'année, c'est pas du tout ça, ok? Simplement, c'est un moment de grand changement, donc c'est un moment où vous n'êtes pas tranquille dans vos deux sabots, quoi, hein. Alors, les personnes du Verseau. Le premier décan, Vénus dans la maison 12 par rapport à votre soleil, peut entraîner une rencontre cachée ou bien des retrouvailles surprises avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc c'est une rencontre qui va être très bien vécue puisque Vénus va être trigone à Uranus. Donc c'est vraiment un transit de rencontre ou de retrouvailles, retrouvailles parce que Vénus est dans la maison 12. Donc c'est un chouette moment pour les Verseaux premier décan. Le deuxième décan, donc vous, c'est la nouvelle lune et pile sur votre soleil, hein. Donc c'est un tout début de cycle pour vous, avec donc le double sextile, comme j'ai dit dans la première partie de cette vidéo, avec le double sextile de soleil-lune à Jupiter et à Mars. Donc beaucoup d'énergie pour démarrer quelque chose de nouveau, comme un nouveau projet, avec de belles rencontres amicales, de belles surprises de la vie. Donc c'est un chouette moment. Pour les Verseaux du troisième décan, c'est un petit peu pareil. En plus, vous allez beaucoup communiquer, beaucoup vous déplacer, réfléchir à comment vous voulez vous insérer mieux dans la société ou résoudre des tensions passées avec des amis, vous expliquer. Les personnes du signe du Poisson, donc le premier décan, vous êtes sextile à Vénus, vous aurez envie de construire de belles relations durables, amicales ou sentimentales. Il peut y avoir un regain amoureux avec votre partenaire ou une envie de solidifier des relations. Les poissons du second décan, Neptune est sur votre soleil, donc vous êtes très inspiré toute cette année, hein. Attention de garder bien les pieds sur terre pour les poissons, surtout par rapport au projet professionnel, parce que Jupiter est dans votre maison 10, qui est un gage de succès, mais pardon de le dire comme ça, il ne faut pas que ça vous monte à la tête non plus, hein. Alors, la nouvelle lune est dans votre maison 12 par rapport au soleil, donc c'est aussi un moment de bilan qui vous fait réfléchir à comment bien démarrer ce nouveau cycle. Et enfin, les poissons du troisième décan, votre soleil forme toujours je vais y arriver, une conjonction, voilà, avec Chiron en poisson. Donc c'est toujours une belle énergie de guérison, une énergie pour affirmer votre individualité, votre particularité. Attention, pour vous, pour les poissons troisième décan, la conjonction Mars-Uranus est dans l'équivalent de la maison 2 par rapport au Soleil. Donc attention aux surprises financières, genre des dépenses inattendues. Tout à coup, il y a un truc qui tombe en panne, il faut le changer ou quelque chose comme ça. Mais vous formez toujours un beau trigone au nœud, donc vous aurez une belle humeur. Ce sera positif pour lâcher les lourdeurs du passé, aller vers plus encore de ressenti, d'inspiration et d'écoute des autres. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a été utile. Je remontre je ne sais jamais dans quel sens je dois le montrer, voilà. Je remontre donc mon site internet astro-mc.com, mon email mlvedel@yahoo.fr. Je vous recommande à nouveau, si vous voulez communiquer avec moi, de plutôt passer par email. Vous trouvez aussi mon téléphone sur mon site d'astrologie. Évitez Messenger ou Facebook parce que j'avoue que pour moi, franchement, c'est un peu la corvée d'y aller. Donc voilà, c'est pas mon truc, quoi.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, même si vous n'êtes pas poisson. Et je vous embrasse bien fort et je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours à l'occasion de la prochaine pleine lune.